Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable légende, un monstre sacré du cinéma, Francis Ford Coppola. Il a été l'une des figures centrales du nouvel Hollywood, un réalisateur qui a touché les étoiles avant de, littéralement, tout risquer pour sa vision. Et cette phrase, elle dit tout. Elle résume à elle seule le combat de toute sa vie. Dès ses débuts, Coppola s'est battu pour son indépendance artistique. Et c'est cette quête qui va définir toute sa carrière, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Faut bien s'en rendre compte, dans les années 70, c'était lui le roi, le patron d'Hollywood. Il enchaînait les chefs-d'œuvre comme personne. Et pourtant, un seul film, un seul pari un peu trop audacieux, a suffi pour que tout son empire s'effondre. C'est cette histoire-là qu'on va explorer, celle d'une gloire immense et d'une chute spectaculaire. Alors commençons par le début, son ascension. Comment est-ce qu'un jeune réalisateur plein d'ambition est devenu la figure de proue de toute une génération de cinéastes ? Coppola n'est pas sorti de nulle part. Il a une formation solide, d'abord au théâtre, puis au cinéma, dans de grandes universités. Il a fait ses premières armes sur des films à petit budget. Mais ce qui est intéressant, c'est que son ambition, elle, est déjà immense. Dès 1969, avec un certain George Lucas, il fonde American Zoetrope, un studio pensé pour être indépendant. L'idée, c'était d'échapper au contrôle des grands studios. Son idéal de liberté artistique, il était déjà là dès le départ. Et puis, c'est l'explosion. En l'espace de 4 petites années, il va accomplir quelque chose d'absolument impensable. D'abord, un Oscar pour le scénario de Patton. Ensuite, le triomphe planétaire du Parrain. Et comme si ça ne suffisait pas, entre les 2 volets de sa saga mafieuse, il va à Cannes et il repart avec la Palme d'Or pour Conversation secrète. Il est littéralement au sommet du monde. Alors, que fait un roi quand il a tout conquis ? Il se lance dans une entreprise encore plus folle, encore plus démesurée. C'est le moment charnière de sa carrière, la production d'un film qui va devenir une légende, autant pour ce qu'il est que pour son tournage complètement chaotique. Apocalypse Now. Pour bien comprendre le niveau de folie, le budget de départ c'était 16 millions de dollars. Le coût final, plus de 30 millions. Et face au dépassement, Coppola a dû mettre son propre argent sur la table, sa fortune personnelle. Ce n'était plus seulement un film, c'était devenu un pari personnel. Un vrai gouffre financier qui menaçait de tout emporter. Et le tournage aux Philippines, ah là là, c'est le cauchemar intégral. Un typhon qui dévaste tous les décors, l'acteur principal qui se fait virer, son remplaçant, Martin Sheen qui fait une crise cardiaque en plein tournage et qui frôle la mort, Marlon Brando qui débarque en surpoids sans avoir préparé son rôle, et Coppola au milieu de tout ça qui perd 40 kilos et qui flirte avec la dépression nerveuse. Et pourtant, le miracle se produit. De ce chaos absolu va naître un chef-d'œuvre. En 1979, Apocalypse Now décroche une 2e Palme d'Or pour Coppola. Le film a failli le détruire, mais il a aussi gravé dans le marbre son statut de génie. Le pari, aussi dingue soit-il, était, d'un point de vue artistique, totalement gagné. Bon, on pourrait se dire qu'après ça, fort de ce succès, il va jouer la sécurité. Mais non, ce serait mal le connaître. Il a fait tout l'inverse. Il a décidé de miser tout ce qu'il avait gagné sur un seul et unique film, un projet très personnel qui devait lui garantir son indépendance pour toujours. C'était son coup de cœur. Avec son studio American Zoetrope, Coppola voulait vraiment créer une alternative au système. Et en 1982, il produit lui-même Coup de cœur. C'est un pari risqué, une comédie musicale visuellement magnifique, mais assez simple dans son histoire. Il y met tout son argent, il est persuadé que le succès de ce film, si personnel, va enfin lui offrir la liberté totale dont il rêve. Le contraste est brutal. Les années 60, c'était la décennie des triomphes, des Oscars, des Palmes d'Or. Mais le désastre commercial de Coup de cœur a tout balayé. Son studio fait faillite et le roi d'Hollywood se retrouve ruiné, criblé de dettes personnelles. La chute est vertigineuse. Cette citation de Coppola est d'une honnêteté terrible. Après cet échec, il a passé des années à faire des films de commande juste pour rembourser ses dettes. Le retour à la saga Corleone avec Le Parrain 3 n'était pas un choix artistique, c'était une nécessité. L'idéaliste était devenu, en quelque sorte, un réalisateur à gages. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que même au fond du trou, l'idéaliste en lui n'était pas mort. Le dernier acte de sa carrière, c'est l'histoire d'une reconquête, longue et patiente, de sa liberté perdue. Ce chemin du retour s'est fait en plusieurs étapes. La première, très pragmatique, rembourser les dettes. Il le fait avec des succès commerciaux comme Dracula. La deuxième, plus intime, passer le flambeau, en produisant les premiers films de ses enfants, Sophia et Roman. Ensuite, le retour à lui-même, avec des films plus petits, plus personnels, loin de la pression hollywoodienne. Et enfin, le pari ultime, financer lui-même Megalopolis, le projet de toute une vie. Et là, la boucle est bouclée. Après des décennies de compromis, Coppola est revenu à son point de départ, cet idéal d'un cinéma indépendant où le réalisateur est le seul maître à bord. Ce pourquoi il avait tout risqué et tout perdu dans les années 80, il a finalement réussi à l'atteindre.
Ce qui nous amène à cette question finale, forcément. Avec Megalopolis, ce projet fou qu'il a enfin pu faire comme il le voulait, a-t-il signé sa plus grande victoire artistique? Ou bien est-ce que ce dernier pari est en fait son échec le plus magnifique? La réponse, comme souvent avec Coppola, appartient sans doute déjà à l'histoire du cinéma.